Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va retrouver Charles Gave qui, cette fois-ci, va être très énervé et cela me plaît, c'est rare de voir Charles Gave dans cet état et je remercie pour l'extrait la chaîne YouTube Smart TV. Juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le boost bien sûr de la vidéo. J'ai besoin de vous plus que jamais, vous savez, la chaîne principale est censurée. Donc voilà, ça prend quelques secondes et c'est la seule chose que je vous demande. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Doit sortir de l'Union européenne. Oui, de cette Union européenne, qui n'est pas une Union européenne, qui est une dérive technocratique qu'on aurait dû éviter. Doit passer à une 6ème république. C'est la mauvaise question, parce que la bonne question, c'est est-ce que la démocratie représentative est foutue? Et la réponse est oui. Donc, par quoi faut-il repenser la démocratie représentative? Par le souverain, c'est-à-dire que le souverain soit appelé à voter, surtout comme en Suisse. Et ça peut être fait dans le cadre de la Constitution de la 5e. On n'a pas besoin de la changer, puisque le référendum est prévu. Ça voudrait dire qu'on ne vit pas en démocratie? Mais ça veut dire que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on n'est plus en démocratie, c'est non, depuis que, regardez, aujourd'hui, il y a même plus la vraie moitié des Français qui vont voter. Pourquoi vous votez? Vous votez contre l'Europe, on vous l'impose quand même. Vous votez pour ceci, on fait pas attention. Vous votez aux élections législatives, on fait des combines d'état-major pour éviter que le parti qui a vraiment gagné soit au pouvoir. Donc ça fait 40-50 ans qu'on est gouverné par une démocratie non représentative. Et il ne représente rien d'autre si ce n'est les fonctionnaires qui la gèrent. S'il y avait une meilleure représentation, selon vous, il n'y aurait pas de dette? Ou elle serait moins grande? Je dis pas, c'est dans l'autre sens. Je dis, si on était une démocratie, il ne pourrait pas y avoir de dette, puisque vous ne pourriez pas imposer à des gens du futur de payer des impôts pour votre satisfaction d'aujourd'hui. Si vous voulez si vous voulez que l'État fasse 60% du PIB, des dépenses, eh bien, il faut que vous votiez des recettes à 60%. Là, ce que vous faites, c'est que vous votez des recettes à 40%, et que vous allez dire, mes petits-enfants paieront les 20% restants. C'est tout sauf démocratique. C'est un déni de démocratie totale, le déficit budgétaire. C'est ceux qui le votent, ils se votent des augmentations, et c'est leurs petits-enfants qui seront dans la misère. C'est exactement le contraire d'une démocratie. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Il faut jamais avoir peur. C'est complètement idiot d'avoir peur. Si vous avez peur, vous raisonnez de travers. Donc, il faut simplement dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie. Il n'y a rien dans aujourd'hui qui est en démocratie. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Nous avons des déficits budgétaires monstrueux. Il n'y a aucun audit des dépenses de l'État. Personne ne sait où passe le pognon. Je veux dire, mais c'est extraordinaire. On ne sait rien. Et la presse ne fait pas son boulot. La presse, c'est des derniers à être au courant, apparemment. Ce que me disait un de mes amis récemment, c'est il y a deux sortes de journalistes en France. Ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un boulot. C'est difficile d'être journaliste aujourd'hui? Dans la presse officielle, oui, c'est abominable. Est-ce qu'un jour on va rembourser la dette? Est-ce que c'est grave justement d'avoir cette dette-là? Non, mais attendez une seconde. Il faut avoir peur si vos revenus dépendent de l'État. Si vous êtes un fonctionnaire payé par l'État à faire un boulot que 3 autres personnes font déjà dans la ville dans laquelle vous êtes, il est probable que quand on va se retrouver dans une situation similaire à l'Argentine, il y en a plus qu'un sur 4 qui sera payé. Ça va arriver, selon vous? On va se retrouver dans une C'est situation inévitable, similaire à l'Argentine? c'est inévitable, puisque si vous empruntez à 3% et que vous investissez à 0, au bout d'un certain temps, l'exponentiel à 3% croît beaucoup plus vite que l'exponentiel à 0 et vous sautez. Même si on est dans l'Union européenne et que l'Union européenne... Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Union européenne? Elle va continuer à nous payer pour qu'on paye des gens à rien foutre. L'Allemagne aujourd'hui est dans une récession profonde et elle est en train d'essayer de s'en sortir en réorganisant son appareil de production et en devenant de plus en plus vertueux. Si la France devient de plus en plus vertueuse et que nous on est gouverné par les crétins à l'Assemblée, vous pouvez pas rester dans le même taux de change. Déjà, l'industrie ne fait plus que 8 à 9% du PIB. Elle tombera à zéro. Vous êtes un entrepreneur, vous gagnez 100 000 euros. Le fonctionnaire, il est certain de gagner 100 000 euros jusqu'à la fin de ses temps, même probablement 2 ou 3 fois, s'il peut avoir 14 retraites, comme l'avait eu. Le type qui s'est occupé des retraites, là, c'est de l'État, il gagne beaucoup plus que ça. Monsieur Hollande a à peu près 350 000 euros par mois de retraite. 350 000 euros par mois? De retraite, avec toutes les retraites qu'il a accumulées. Pareil pour Jospin, pareil pour Juppé, pareil, le conseil général, tout ça. Donc, vous prenez ce gars-là, mettons qu'il ait 100 000 euros de retraite, ce qui serait très bien pour une année. Moi, en tant que chef d'entreprise, si je veux avoir 100 000 euros par an, il faut que j'ai un capital qui m'assure ça, qui soit indexé sur l'inflation. Il faut que j'ai un capital de moins 20 millions.
Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, tous ces gars-là se font des retraites en or, et qui les paye? Ben, c'est moi. Avec les impôts que vous payez. Ou la dette. Comment Ou la avec la dette qu'ils empruntent pour payer leur retraite. Bien dans la BD. Vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc, c'est important de dire que... C'est un homme de gauche, il comprend rien à l'économie, vous pouvez couper. Vous pouvez couper, on ne peut pas dire des bêtises grosses comme ça. Il y a une légère différence. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France, c'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Oui, mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français Oui, qui mais appartient à l'État français. Qui c'est qui va l'acheter? On va pas le démonter pour l'amener aux États-Unis. La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et le patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400 ou moins 500 milliards, facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi. Il comprend pas la comptabilité en partie double, et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste. Or, il n'y a jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas le droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État qui me vendrait les immeubles que j'ai achetés parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour transférer du pognon à des gens qui bossent pas? C'est même pas envisageable. L'économie, c'est la création de valeur. À partir d'aujourd'hui, dans le budget aujourd'hui, les dettes qu'on crée ne créent aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, c'est créée par le secteur privé. Et la question que je pose toujours, c'est très bien. Vous avez embauché, j'ai fait des travaux savants, je pourrais vous les envoyer si ça vous amuse. Avec plaisir. Donc je montre que chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, le poids de l'État dans l'économie augmente, puisque vous avez embauché un fonctionnaire. Et quand vous avez embauché un fonctionnaire, ça met trois personnes au chômage. Parce que les gens que vous payez ici, ils sont payés par le secteur privé, du coup, ils ne peuvent pas embaucher les gens. C'est-à-dire que vous avez une relation complètement parfaite entre le poids de l'État dans l'économie. S'il augmente, un an plus tard, le chômage augmente. Si le poids de l'État baisse dans l'économie, un an plus tard, le chômage baisse. Donc, si vous voulez cette idée que le poids de l'État dans l'économie n'a aucune importance, c'est complètement crétin. Mais vous m'avez fait couper la vidéo, mais juste après, il parle du fait que les gens investissent quand même davantage en France parce qu'on fait confiance à la dette française par rapport à une dette qui serait dans un pays africain. Je veux bien, mais le jour où les gens faisaient confiance à la dette anglaise, qui était le guild, c'était la monnaie de réserve du monde, c'était la dette anglaise, et ça c'était en 1935. Et en 1975, 40 ans après, le FMI était à Londres. C'est-à-dire, le FMI le FMI était à Londres pour dire à l'État britannique comment il devait gérer. Donc, si vous voulez, l'année prochaine, il va falloir trouver entre 350 et 400 milliards d'euros sur les marchés. Comment on fait? Ben, je sais pas quel est l'imbécile qui va nous prêter. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on est incapable de rembourser. Vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, et vous vous rendez compte qu'on ne remboursera jamais. Ça va passer à 400, puis à 500, puis à 600. Et la question, c'est ce que disait Oscar Wilde. Quand on lui demandait comment il s'était ruiné, il avait dit lentement au début, très vite à la fin. Et c'est vrai qu'on note une accélération, bien sûr, dans la crise économique française. Moi, j'aimerais revenir au début de l'extrait, vous savez, c'est ma marotte, sur le régime politique qui conviendrait à la France. Alors, on lui dit, est-ce qu'il faudrait faire une 6e république? La réponse est non. Ça me plaît, vous le savez, ça sert à rien. Après, comme je le dis souvent, si cela vous fait plaisir, partons sur une 6e, une 7e, une 8e, jusqu'à qu'on se rende compte que cela ne fonctionne pas en France. Il parle aussi du Frexit, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne. Ça, c'est pas une surprise. On savait que Charles Gave, bien sûr, voulait sortir de l'Union européenne. De toute façon, n'importe quel cerveau bien construit, sensé et surtout honnête ne peut que être pour une sortie de l'Union européenne. Mais vous avez vu, il est énervé, Charles Gave. Il est énervé car selon lui, on ne vit pas dans un modèle démocratique et que le seul souverain en France, c'est le peuple. Et donc lui, il serait sur une démocratie à la Suisse. Alors ça, c'est vraiment le gros dada des gens, on va dire, du côté souverainiste, aller au sens large. Il nous cite toujours la Suisse. Comme vous voyez ce qui est devenu la Suisse d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que leur modèle non plus soit infaillible, mais ça nécessiterait une vidéo à part entière.
Et moi, je suis pas forcément fan. Ensuite, sur faire voter le peuple, il faut que le peuple décide. Je ne serais pas forcément contre. Mais on a un gros souci quand même. Est-ce que notre peuple, est-ce que le peuple d'aujourd'hui est suffisamment mature pour être apte à décider du sort de son pays et de ses lois? Ce même peuple qui, depuis très longtemps, vote pour tous les escrocs que nous avons en politique aujourd'hui. Ce même peuple qui s'auto-flagelle, qui s'auto-détruit. Ce même peuple qui, j'en suis sûr, en 2027 refera le mauvais choix. Et puis quand on parle peuple, de quel peuple aujourd'hui? Est-ce qu'en France, il y a un peuple français, un peuple unitaire? La réponse est non. Non seulement, bien sûr, à cause de l'immigration massive qui est venue brasser notre population, et ça, franchement, c'est vraiment une chance. Hormis ça, depuis des années, le système, a segmenté la population, et aujourd'hui, la population, non seulement elle se bat, entre guillemets, contre ses élites, mais surtout entre elles-mêmes. Et donc, vous avez une population divisée, qui n'est plus confiante d'elle-même, qui n'est pas mature politiquement, d'un point de vue identitaire, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune notion d'elle-même, elle ne sait plus ce que c'est qu'être français aujourd'hui. Pour la plupart des Français, ils ne savent plus ce que c'est que d'être français. Vous ramenez à ça également l'immigration, 500 000 par an, au bain mot, et vous obtenez ce fameux peuple français, à qui, vous allez dire, maintenant, c'est vous qui décidez. Je n'ai rien contre les utopies. Vraiment, je n'ai rien contre. C'est très beau quand on y pense, ça fait rêver. Mais cela doit rester au stade de l'utopie. Un pays, ça ne se dirige pas avec de l'utopie. Un pays, la politique, la souveraineté, la puissance, c'est du concret, c'est du matériel, c'est quelque chose qu'on peut voir, percevoir, qu'on peut toucher. Et je ne suis pas sûr de la maturité du peuple français. Alors, je peux me tromper, je peux aussi être dur avec mon peuple, oui. Mais je préfère être dur et me tromper et avertir que de dire « allons-y ». C'est par exemple ce que propose un Étienne Chouard, qui propose que le peuple vote. Enfin, Étienne Chouard propose des choses dont lui-même ne comprend pas et dont lui-même dit au bout de 20 ans, je continue à travailler sur le sujet. Étienne, allez, au boulot. Donc cette solution-là ne me convient pas non plus. Au vu de la situation de la France, nous avons besoin au plus vite d'un pouvoir vertical avant de pouvoir redonner la parole au peuple. En plus, Charles Gave nous parle très bien de la situation économique de la France. Et je ne crois pas qu'un modèle purement ou 100% démocratique permettrait de relever la France vite et bien et de la remettre sur des bons rails. Il faudra, je pense, un temps sacrifier nos modèles démocratiques pour pouvoir permettre à la France de renaître et de redevenir ce qu'elle doit être. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Merci de votre soutien, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.